Messieurs, dames, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrat et de son consentement. En matière contractuelle, le terme consentement revêt une double acceptation. Il désigne d'abord la manifestation de volonté de chacune des parties. C'est aussi l'accord de volonté des parties. Le consentement des parties figure au nombre des conditions exigées par l'article 1128 du Code civil, issu de l'ordonnance portant réforme au droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il se manifeste au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, pour que le contrat soit valide, il faut le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Il peut être précédé de négociations. Pour valider son existence, l'article 1129 précise que, conformément à l'article 414-1 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Lorsqu'on parle de consentement, il faut aussi parler d'offre et d'acceptation, forcément c'est lié. L'article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Il faut donc une offre et une acceptation pour consentir à un contrat. Pour commencer, il convient de voir l'offre. Une offre est une proposition ferme de conclure un contrat et est définie à l'article 1114 du Code civil. L'offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'offre a essentiellement pour objet de conclure le contrat. Elle doit avoir des stipulations et des conditions précises. D'ailleurs, rien qu'avec l'offre, il est possible de qualifier le type de contrat. Les offres peuvent être expresses ou tacites, par écrit ou par oral, même gestuelles. Il faut préciser que l'offre peut être faite avec ou sans délai. Le délai est une disposition protectrice pour le destinataire de l'offre, telle une réflexion avant de pouvoir conclure. À défaut de législation sur le délai, la jurisprudence parle de délai raisonnable. On y reviendra. Concernant la rétractation, en principe, l'offrande doit pouvoir se rétracter. Selon le Code civil, elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, selon l'article 1115 précisément. Elle ne peut pas être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou sinon à l'issue d'un délai raisonnable. Une jurisprudence du 7 mai 2008 indique qu'il n'est pas possible de rétracter une offre d'achat ou de vente lorsque celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque. Forcément, la rétractation de l'offre empêche la conclusion du contrat. Elle peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte de chance. Enfin, il y a des hypothèses de caducité prévues à l'article 1117 du Code civil. L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire. Après un débat jurisprudentiel, il a été vu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès, notamment le 25 juin 2014. Le délai a donc une importance primordiale dans le régime de l'offre. Autour de l'acceptation. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Elle est toujours assortie d'un délai. C'est-à-dire que l'offrant est toujours libre de se rétracter sans faute. S'il n'y a pas de délai, il faut identifier un délai raisonnable. Le délai raisonnable, il correspond à la nature du bien et à la qualité de l'acquéreur. C'est comme ça qu'il est jaugé. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être donc librement rétractée. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle, selon l'article 1118. Dès lors, l'acceptation est l'adhésion du destinataire de l'offre aux conditions formulées par l'offrant. Ensuite, le contrat est formé. S'il y a un accord de volonté, le contrat donc se forme. L'acceptation peut être expresse ou tacite et en principe, pour ce qui est du contractuel, le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il en résulte autrement par la loi, les usages ou même des circonstances, vu la jurisprudence du 24 mai 2005 concernant les circonstances. Il faut préciser qu'un contrat a des conditions générales et des conditions particulières. Ce sont les particulières qui sont les éléments essentiels du contrat. Il y a un paradoxe puisque ce sont souvent les conditions inscrites en tout petit avec les minuscules polices ou avec des documents annexes. En principe, petite police ou non, tout ce qui est dans le contrat est réputé accepté. S'il y a des soucis, la charge de la preuve revient à l'offrant, doit prouver que l'acceptant a été en mesure de prendre connaissance des conditions du contrat. Il a été vu l'offre, il a été vu l'acceptation, c'est maintenant l'heure de voir la rencontre de l'offre et de l'acceptation. D'ailleurs, les marqueurs spatio-temporels sont essentiels à la conclusion du contrat. Il arrive que la rencontre offre-acceptation se fasse entre absents.
Imaginons une situation d'un contrat formulé entre un bouc de Bretagne et un autre de Strasbourg. Dans ce cas-là, avant 1981, il était admis la théorie de l'émission, c'est-à-dire que le contrat se formait au moment et au lieu où se manifeste la volonté, c'est-à-dire au moment où le bouc de Bretagne dépose son contrat dans la boîte aux lettres, simplement. Dorénavant, c'est la théorie de la réception qui prime. Depuis 1981, le contrat est dit conclu au moment et au lieu de la réception, soit quand le bouc de Strasbourg aura aussi sa lettre. Voilà. Si les contractants sont cette fois-ci face à face, la formation du contrat peut se faire ponctatio, point par point, pour que l'offre permette l'acceptation. Enfin, en situation précontractuelle, le terrain est encore sur la responsabilité délictuelle, notamment s'il y a des situations de nuire. La responsabilité contractuelle peut néanmoins être retenue si les parties se sont donné des obligations en phase précontractuelle ou s'ils ont conclu un avant-contrat. Voilà, je vous ai dit ce que je savais sur le consentement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage pour la suite. À très vite!